Seigneur, lève la main droite. Dis avec moi, Seigneur, au nom de Jésus. Je prends toutes les accusations contre ma vie. Je le mets sur terre. Au nom de Jésus. Dis à haute voix, je suis sauvé. Je suis une femme répandue. J'ai les bonnes actions avec moi. Je vivrai et je vais marquer mon époque. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Amen. 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 Applaudissez. Nous célébrons Dieu pour ce culte. Nous célébrons les grandes femmes de Dieu réunies ce soir. Nous voulons un peu vous récupérer 5 minutes malgré l'affaire ne nous concerne pas. Mais on ne peut pas séparer la femme avec l'homme. Parce que l'homme a été créé directement lié avec Dieu et la femme a été créée directement liée avec l'homme. Donc, la femme doit toujours travailler ensemble avec l'homme pour qu'il puisse avoir l'équilibre. Voilà pourquoi nous sommes là. Est-ce que vous pouvez élever la main, dire bonjour à Maman Sandra? Que Dieu la bénisse fortement. Amen. Vous savez, le monde avec les femmes pareilles, les changements viendront avec une vitesse de Lamborghini. Moi, je crois. Je suis dans Genèse chapitre 24, verset 13. La Bible dit ceci. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que l'Éternel tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Le verset 15, la Bible dit, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa criche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. Verset le numéro 16, c'était une jeune fille très belle, de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. La Bible dit, elle descendit à la source, remplit sa criche et remonta. Le verset 17, le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, peu d'eau de ta criche. Voilà, elle répondit, bois, mon Seigneur. Elle ne connaissait pas le monsieur, mais elle dit, bois, mon Seigneur. C'est le respect. Amen. Et la Bible dit, elle s'empressa d'abaisser sa criche sur sa main, de lui donner à boire. Quand elle a eu achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oh, je voulais prendre 5 minutes et il me reste 4 minutes. Il y a eu un problème dans la maison d'Abraham. Vous connaissez Abraham? La Bible dit dans le chapitre 12 du Genèse, Dieu apparut à Abraham et il a promis beaucoup de choses. Et quand vous lisez le premier verset du chapitre 24, vous allez voir que toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham étaient accomplies. Dieu a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand, il est devenu grand. Dieu a dit à Abraham que tu seras la source de bénédiction. En réalité, il est devenu la source de bénédiction. Mais sauf qu'il y a eu un problème, et que pour les Hébreux, le père ne peut pas mourir avec, je peux dire quoi, la couverture spirituelle de sa génération. Abraham devait laisser cette couverture à quelqu'un, et ce quelqu'un devait être son fils. Sauf qu'Abraham, à ce moment-là, il n'avait pas de fils. Il avait que des serviteurs. Et le plus âgé de tous les serviteurs s'appelait Eliezer. Et Abraham a dit, Eliezer, tu peux te disposer pour résoudre les problèmes qui se passent dans ma maison. Alors tu quittes ici, tu vas dans la ville où je suis né, tu cherches une femme pour mon fils. Dis Amen, que Dieu bénisse. Amen. Alors moi je suis Eliezer ce soir,
et que Abraham m'a envoyé pour chercher une femme à son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Rebecca, elle était vierge en réalité. Elle avait la beauté, mais pour se marier, Rebecca n'avait pas besoin de sa virginité, n'avait pas besoin de sa beauté physique. La disponibilité des données a parlé plus fort que la virginité de Rebecca. Elle est belle, oui. Elle est éduquée, oui. Mais la femme qui devait épouser Isaac devait être disposée de donner à boire à Eliezer et de donner aussi à boire au chameau. C'est ça ce qui est grave. La condition. À Eliezer, on comprend un peu parce qu'il peut prendre, mais pas plus d'1 litre. Mais un chameau, il a besoin d'un tonneau, ça veut dire 100 litres au moins. Alors, je ne sais pas si Eliezer s'est promené avec combien de chameaux. Donc, Rebecca devait avoir cette patience de donner de l'eau à tous les chameaux d'Eliezer. Vous savez, cet événement peut être aussi un problème de mariage d'Isaac. Yes. Cet événement peut être aussi une occasion de ton miracle. Amen. Mais à quoi sert la beauté d'une fille, d'une femme sans le mariage? Mais tu peux trouver un mariage. Peut ne pas être un mariage physique, mais un mariage spirituel. Un renouvellement d'une alliance avec Dieu. Est-ce que tu peux te faire de cet événement une occasion de la bénédiction de ton foyer? Vous savez, quand Dieu des fois vient pour te bénir, le ciel ne te signale pas. Et en réalité, les occasions qui nous amènent à l'abondance ne nous ont pas été informées. Ce sont des actions qu'on pose sans la préparation. Yes. Alors je sais que les femmes donnent avec le cœur. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup parler avec les femmes. Et je voulais vous informer, ici dans cette réunion, il n'y a pas des hommes, parce que nous tous ici, nous sommes des femmes. Amen. Et c'est ça ce qui est important. Est-ce qu'il y a une Rebecca qui peut t'élever ce soir pour me dire, prophète, pour la bénédiction de